d'intimidation, car toi-même, tu as été victime d'intimidation par les British Bulldogs. Tu aurais même décidé de mettre fin à leur bullying en leur raclant toute une volée. Peux-tu nous en parler? Oui, je peux juste, tu sais, dans les grandes lignes, je vais te dire, c'est que moi, je suis pas un batailleur dans la vie. Tu sais, le monde pense que j'étais un batailleur puis un tough. C'est pas ça. Moi, j'étais un artiste. Moi, j'étais un comédien puis j'étais un humoriste à moitié. Puis, tu sais, j'essaye moi, j'étais un gars qui aime ça jouer aux cartes puis avec les gars, puis avoir du fun puis rire. J'ai jamais sorti d'un club dans ma vie. Ça n'a jamais été ma vie comme ça. Puis des batailles dans ma vie, là, j'en ai peut-être eu 3 dans toute ma vie. Puis les 3, c'est parce que j'étais obligé. Parce que j'aime pas ça me battre. Mais contrairement à les Bulldogs, qui eux étaient des instigateurs dans le vestiaire, et je parle pas avec la foule là, pour les faire monter, mais je parle des gars dans le vestiaire qui ont été, ils abusaient des gars, puis ils savaient que les gars avaient peur d'eux autres parce qu'ils étaient ces stéroïdes, ils se piquaient des fesses à tous les soirs dans le vestiaire, puis ils étaient sa cocaïne, ses pilules, les uppers, les downers, ils mélangeaient la boisson avec ça, puis les danseuses après les shows. Fait que je peux te dire que, sans dénigrer les danseuses, mais juste te dire que c'était passé toute la nuit à boire puis à faire à prendre toutes sortes de pilules, puis les gars ils étaient rendus qu'ils croyaient beaucoup en leur personnage, puis fait que c'était des bullies comme on appelle, des bullies de prison. Tu sais, quand tu vois un film de prison, tu vois 2 gars qui mènent en prison, mais les bulldogs étaient comme ça, puis ils ont cassé beaucoup de gars dans le vestiaire. Puis moi je le savais ça, mais j'avais une notoriété sur eux autres. J'étais plus vieux qu'eux autres. J'avais le nom Rougeau, c'était pas un nom juste à passer dessus non plus là. Tu sais, on avait 4 générations dans la famille. Tu sais, on était fait que moi, j'avais le choix, quand ils ont commencé à vouloir m'intimider, de jouer le rôle comme McFly, comme dans Back to the Future, ou juste de faire un homme de moins, puis j'ai pas fait un homme de moins à cause de moi, c'est ça qui est le plus triste, c'est que j'ai fait un homme de moins à cause de la réputation de mon père, mon oncle, la famille Rougeau. c'est juste ça que j'essayais de sauver, parce que moi, t'as pas idée comment j'ai eu peur la semaine avant que je prenne ma vengeance, là. Écoute, je dormais pas, je mangeais pas, j'ai perdu 15 livres cette semaine-là avant, là. Parce que toutes les fois que je mettais de la nourriture dans ma bouche, je vomissais. J'avais tellement peur. Ben, le monde, ils savent pas, mais quand je te dis que j'ai fait des prières, puis fait que ça a été un moment très difficile, mais il y a un bon côté là-dedans aujourd'hui que je retiens. Il y en a un bon côté. C'est que grâce au Bulldog, ça fait 18 ans que j'aide les jeunes dans les écoles pour l'intimidation. Oui, c'est ça. Mais je veux dire, cet épisode-là, là, quand tu t'étais lancé pour y sacrer ton coup de poing sa gueule, comme on dit, là, je veux dire, ton cœur devait pomper à 300 000 à l'heure, là. Comme je te dis, je pense que mon cœur, il pompait une semaine avant. Quand je savais que j'étais pour faire ça, ben oui, puis il n'y a jamais eu de relâche. Tu sais, à toutes les fois, je me levais. Et souvent, là, mon frère Raymond, il sait même pas ça, mais j'étais dans la chambre avec lui, puis je pleurais dans le milieu de la nuit. Tu sais, parce que tu sais, ça a été rough. Ça a été vraiment, j'ai subi un traumatisme sévère mentalement, puis physiquement, j'ai été abusé. Écoute, le bossu de Notre-Dame, ça bosse dans le dos, il y avait rien sur moi, là, je l'avais d'en face, ta bosse. Ouais, je comprends. Fait que, ça a été, puis l'estime de moi, quand tu dis qu'il n'avait plus, je marchais dans l'aéroport le lendemain, là, puis j'avais des monstres, puis je me promenais, mais j'allais quand même lutter à tous les soirs après, tu sais. Mais toutes les fois que je faisais un pas dans l'aéroport ou dans l'hôtel ou en s'en allant vers le show, je me disais toujours continue, ça va être correct. Continue, ça va être correct. Mais c'était pas vrai que c'était pas être correct. Mais j'essayais de me faire croire que c'était pour être correct, tu sais, parce qu'il dit que t'as arrangé les choses. Mais quand ton estime de soi est blessée comme elle a été blessée la mienne, tu guéris pas de ça. Sans faire quelque chose. Soit un burn-out, soit un suicide ou soit une vengeance. Puis j'avais pris le choix dans ce temps-là parce que moi, la lutte, c'était de la passion pour moi, c'était ma vie. Puis je savais que if you don't make it there, you don't make it nowhere. Ouais. Fait que, tu sais, quand tu pars de New York, après, il n'y a plus de place à aller. Fait que fallait que je tienne mon territoire, puis il fallait que je me défende. Mais ça n'a pas été un épisode plaisant. C'est pas quelque chose que j'aime parler, mais j'apprécie que les gens me posent la question, le demandent, puis qui font un peu d'empathie avec moi parce qu'ils comprennent aujourd'hui pourquoi que j'aide les jeunes et puis que c'est pas pour l'argent que je le fais, je suis pas payé. Je le fais parce qu'il y en a qui disaient souvent, tu sais, puis j'ai même dit au début, tu sais, il y en a qui vont penser, Jacques, tu fais ça parce que c'est un bon gars, puis tout ça. Mais quand j'ai commencé à faire ça, c'est pas parce que j'étais un bon gars, c'était parce que j'avais besoin de thérapie moi-même. Et puis quand que je donnais la conférence, puis je voyais les résultats, ça me faisait du bien à moi. Tu sais, ça me donnait une estime de moi. Et puis, fait que ça répond à ta question. Oui, écoute. Vas-y, Jeff. Jacques Rougeau, tu as évolué sur plusieurs noms, dont The Fabulous Rougeau Brothers, The Mountie, les Quebecers, The Amazing French Canadians, Team Canada de Lance Storm. Écoute, lequel a été pour toi le plus important et pourquoi? Wow! Mais m'a pitché une curve.
Le plus important pour moi, ça a été Jerry Roberts, en 1979. Aïe, aïe, qui c'est ça, Jerry Roberts? Jerry Roberts, va-t'en sur Internet, tu vas peut-être te trouver. Là, OK, ouais. Je luttais pour Ted Turner dans ce temps-là à TBS. OK. Tu sais, le poste TBS. Oui. Puis Ted Turner, c'était lui qui était propriétaire des Falcons d'Atlanta. Je pense même des Braves d'Atlanta également. Les Braves, CNN. Ouais. C'était un riche. Il y avait Jane Fonda aussi quand il tentait. Bien sûr. Fait que, tu sais, tout ça pour dire que moi, quand j'ai commencé, j'ai eu la chance, c'était Ollie Anderson qui était le booker, puis c'était Ronnie West qui était mon ami, qui était l'arbitre, puis mon frère Raymond, qui était déjà installé en Georgie, fait qu'il m'avait ouvert une porte, mon frère Raymond. Fait que je suis rentré en Georgie, puis contrairement à Raymond qui allait pour 1 mois ou 2 mois, puis qui s'en retournait à la maison, moi j'avais resté là 1 an et demi. Mais ce qui était le fun, c'est que dans ce temps-là, tu te faisais voir à travers du pays d'un bout à l'autre, mais il y avait peut-être 50 territoires de lutte qui existaient dans ce temps-là. Tu sais, il y avait le territoire en Floride, il y avait le territoire à Knoxville, il y avait le territoire à Kansas City, il y avait des territoires partout. Fait qu'eux autres, là, tous ces territoires-là, ils m'ont vu à TV à tous les semaines. Fait que ça a été un moment qui a changé ma carrière, parce que quand je suis parti de TBS, il y avait plein de portes qui étaient ouvertes pour moi, plein partout, tu sais. Fait que ça a été, quand tu parles d'importance de démarrer une carrière, ça l'a été. Mais là, si tu me demandes lequel j'ai aimé le plus... Oui, c'est ça. Ouais. Jimmy Roberts. Je vais dire The Mountie. The Mountie, c'était mon frère. Le mauvais gars. Le bad boy. Le mauvais gars, c'est juste travailler avec Big Boss Man, tu sais, puis faire tout ce que j'ai fait, devenir champion intercontinental, même si c'était juste pour une journée. Oui, c'est ça. Mais mon jailhouse match, quand j'étais allé en prison, tu sais, au Madison Square Garden. Oui, je me souviens de ça, ben oui. C'est ça. Oui, je m'en souviens. C'est classique, là, ça, c'est des classiques, puis il y a tellement de choses. Coco Beware va se rappeler de moi pour le restant de ses jours, lui. Parce que mon premier combat que j'ai fait comme The Mountie, ça a été contre Coco Beware, puis mon bâton électrique, mon gros bâton électrique, j'avais 2 pitons dessus. J'avais on puis off, puis j'avais emergency on puis off. Il ne demande-moi pas qu'est-ce qui est arrivé. J'étais tellement nerveux quand je suis arrivé dans l'arène. Coco Beware était couché à la fin 15 minutes, il était couché dans le milieu de l'arène, puis il était tout mouillé. Puis moi, j'étais allé le choquer avec mon bâton électrique, mais je sais pas comment j'ai fait mon compte. Je trouvais qu'il gigotait bien en maudit. Parce que j'étais là, puis je me disais, Colin, il fait bien ça. Puis là, à un moment donné, ça commençait à sentir la peau de cochon. Ben non. Je te jure, ça tête de mon père, je te jure. Parce que je l'avais électrocuté pour le vrai. Puis moi, je savais pas. Moi, lui, il gigotait comme un poisson dans l'arène. J'étais là, ouais, c'est bon en tabarnouche, ça va être bon, ça. Fait que les batteries fonctionnaient, là. Ben oui, ça marchait certain. Je pense qu'il y avait 1200 volts dedans, 1200. Puis quand tu le voyais à la télévision, il y avait une flamme de à peu près 1,5 pouce de long, là. Tu sais, que tu voyais le... Il faut que... C'est fou, là. Fait que moi, quand je suis arrivé dans le vestiaire après le combat, j'étais tellement content, ça a tellement bien paru. Oui. Je me disais, je l'ai le pogné dans mes bras, Coco Beware, puis quand il est sorti de l'aréna pour rentrer dans le rideau en arrière, il voulait me sacrer une volée. Là, puis il criait après moi, il sacrait après moi, puis j'étais là, ben voyons donc. Puis là, il était là, puis je te dirais pas les mots qu'il disait, c'était pas... Puis j'étais gêné, parce que c'était mon premier combat dans le personnage, tu sais. Fait que lui, il me faisait pas une bonne publicité devant tous les autres gars, là. Tu sais, les gars disaient, hey, Fox, si tu penses que... Oh, excuse, hein. Ouais, ben non. Si jamais tu penses que lui, il va venir me choquer, là, non. Puis, voyons donc. Mais oui, mais ça a été... Mais écoute, The Mountie, ça a été des figurines à travers du monde. Ah oui. J'en ai eu 2 figurines de Mountie, 2. Puis je n'ai eu une seule en 91, puis elle a terminé de se vendre en 93, il n'y en avait plus. Puis en 93, ils ont sorti un autre avec la ceinture intercontinentale dessus, tu sais. C'est bien le fun. Jacques, tu fais partie aussi de la liste sélect des lutteurs ayant réussi à vaincre Hulk Hogan. Pourquoi Hulk Hogan a-t-il voulu te laisser gagner à Montréal en plus? Ben écoute, c'est simple. La raison est très simple, c'est que il aimait pas les Bulldogs. Et puis j'ai été le seul et le premier à me tenir contre ces gars-là. Puis lui, Hulk avait perdu beaucoup d'amis. Il y a beaucoup de gars qui ont lâché, comme Honky Tonk Man, Crocodile Dundee. Il y a un paquet des gars que Hulk aimait beaucoup. Puis les gars ont lâché parce qu'ils se sont fait intimider par les Bulldogs. Fait que moi, quand je suis arrivé, puis j'ai surpris tout le monde, à partir de là, j'ai vu un respect qui avait grandi. Puis l'affaire qui était le fun aussi, c'est que Jimmy Hart, c'était très proche de Hulk. Il a toujours été très proche. Il a fait sa musique. Il a été même gérant pour lui dans plusieurs occasions, qui était en dehors de la lutte. Mais Jimmy Hart était aussi mon gérant à moi dans la lutte. Fait qu'on avait un lien qui était proche, moi puis lui, tu sais, indirectement. Mm-hmm. Puis Hulk, Jimmy me l'avait dit, que Hulk avait tellement été content
la journée que j'avais fait ça, parce que Hulk veut pas, lui, il se levait à 5 heures le matin comme tout le monde, puis on prenait l'avion à 6h30, 7 heures le matin, puis les gens venaient nous voir, puis demandaient des autographes dans les aéroports, puis tu sais, Hulk tout était là pour tout le monde, hein, puis nous autres aussi, puis mais les Bulldogs, lui, eux autres, il arrivait du club puis du bar à 5h30, 6h du matin. Il était sous, il était gelé, il était chaud, puis il était là, tu sais, c'était bruyant. Tu sais, puis il donnait pas une belle image à WWF, mais la vérité, c'est que Hulk aussi, il n'avait peur de ces gars-là. Tu sais, je vais te le dire la vérité, tout le monde avait peur de ces gars-là parce qu'il était fou, il était vraiment fou. Il n'y avait pas de limite à ce qu'il faisait. Puis, fait que quand moi j'ai fait ce que j'ai fait avec mon rouleau de 30 sous, ben après ça, Hulk a gagné un méchant respect pour moi. Puis c'est à cause de ça que Hulk m'a laissé gagner à Montréal. Super intéressant.